Je suis chez les darons. Cuisine de bâtard. Regarde ça. Il y a de la place partout. Je peux marcher, je peux faire un truc, je peux me couper là, je peux me couper partout où je veux là. Je suis pas à domicile quoi, je suis à l'extérieur on va dire. Bien, on a passé les 1000 abonnés, la famille, ça fait plaisir. Vraiment, le soutien, ça va droit au cœur. Je vous aime, mais vraiment je vous aime fort. Donc comme vous le savez, vous avez voté pour le saumon Gravlax. Donc c'est complètement Gravlax aujourd'hui. On va aller faire ça ensemble pour vous montrer, vous allez voir, c'est rapide, simple, efficace. Je vous laisse checker ce qu'il faut, les amis, pour faire la première étape de ma recette. Tu viens avec moi, on fait ça ensemble. Là, on va se faire la cuisson du saumon. Donc tu prends ton petit saumon comme ça, paf, tu vas juste enlever la peau. Par là, comme ça, là. Hop. Après, là, tu récupères ta petite peau. Puis tu laisses le couteau se faufiler dans le... Non, c'est du saumon, mon cœur. Ouais, mais il se faufile entre le saumon et le saumon. Ok, ensuite, tu prends un petit plat comme ça. Tu vas y mettre un peu de gros sel en base. Tu vas y venir claquer des saumons. J'ai 2 filets parce que je vais faire à manger en même temps. Pour les darons, sinon tu prends juste un filet pour 2. Après tu vas venir péter ça en 2, ça sera parfait. Ensuite tu vas venir piler la baie rose comme ça là. Donc là on est en train de concasser Pierre. Vous allez me dire pourquoi tu es en train de concasser Pierre. Parce que la baie Pierre. Like that, you know what I'm saying? Yeah, of course. Bam. Après le reste, moi je le mets dans le gros sel et je refous tout ça là comme ça là. Et du coup ça tu le mets au frigo 1h30. Ok, comme ça tu laisses, ça te laisse le temps de continuer la recette. Donc là, on a mis le saumon dans le petit sel, en train de cuire tranquillement. On va passer à la deuxième étape de la recette. Donc je te laisse checker ce qu'il faut pour faire la suite. Et tu reviens avec moi, ça marche? Ok. 1. On va faire les pickles. Il suffit de prendre de l'eau, du vinaigre, du sucre et après tu peux prendre tous les légumes que tu veux. Et la règle qui est facile, tu fais 1, 2, 3. Tu mets 100 g de sucre, tu mets 2 de vinaigre, 200 g, tu mets 3 d'eau, donc 300 g. Après tu mets ça à chauffer du coup. L'oignon, tu vas venir l'éplucher là. Bam. Et je vais venir le couper comme ça pour faire des petites pétales en fait. Tu vois. Tac. Et tac. Et l'autre, tu le gardes de côté pour la suite de la recette. Ensuite, tu prends le radis. Moi, le radis, je vais venir le tailler en biseau comme ça. Bam. Tu récupères un récipient et tu viens y claquer ça dedans. Ok? Et tu fais pareil avec tous tes radis. Et après le chou-fleur, tu viens le couper. Tu fais des petits quartiers sexy. Là. Rien qu'avec le chou-fleur, tu sois excité quoi. Petite sommité là, comme ça. Très important, pas mélanger les légumes. Donc si tu mets ton chou-fleur avec l'oignon, le chou-fleur il va ressortir tout rouge, ça va être dégueulasse. Là j'ai fait un petit freestyle là. Dans chaque récipient, j'ai rajouté un peu de baie rose, comme ça là. Dès que ça bout, je viens claquer ça, c'est incroyable. Donc tu viens mettre juste à hauteur là, sur tes légumes. Comme ça. Et ça tu le laisses refroidir. Dans le jargon de la cuisine, tu laisses tirer de côté là. Voilà. Ok, donc là t'as vu, on enchaîne, je t'avais dit c'est rapide, c'est simple, c'est efficace. Moi je bien quand c'est comme ça là, t'as plein de petites étapes, je vous apprends plein de petites astuces. On va faire l'émulsion citron vert. Donc je te laisse checker ce qu'il faut pour faire la recette. Tu arrives papa, ça marche? On va faire des œufs mollets avec ça. Petite gamelle avec de l'eau, ça bout, tu claques ça dedans, hop, sans que ça déborde et que t'en foutes partout et que le daron il démonte derrière là. Là t'as mis tes œufs de poule dans l'eau et bah tu pars sur 3 minutes de cuisson, ça marche ça. J'ai récupéré les zestes de citron vert et le jus de citron vert, très important. Hop. Et hop, voilà. Là il y a les 2 œufs mollets là-dedans là, mon gros là. On va mettre un petit peu donc de zeste de citron comme ça et un petit peu de jus de citron. Hop. Like that. Un peu de sel, un peu de poivre, du gros moulin. Après tu viens mixer ça avec un mixeur plongeur, comme ça là. Et là tu viens le monter en fait comme une mayonnaise. Et voilà regarde. Là quand t'as ça là, c'est nickel. Donc là ça fait 1h30 que notre saumon il est dans le sel. Tu mets un petit peu d'eau froide, t'enlèves le plus gros. Et voilà, tu le rinces en fait.
Bam. L'huile d'olive, le citron vert par-dessus, le jus de citron vert. Et je vais venir y rajouter un peu d'aneth comme ça là que je coupe grossièrement à l'arrache. Tac, regarde ça. Et ça tu le laisses tranquillement à mariner. Ça te laisse le temps de finir tout le reste de ta recette. Donc là, on va passer direct à la suite. On va se faire le petit condiment. Donc je te laisse regarder direct ce qu'il faut. Tu reviens avec moi au mode go fast là. On y va, on enchaîne, on s'arrête pas là. On va en mode... Donc là regarde, comme tu as vu, je récupère le demi-oignon de tout à l'heure, une échalote, de l'aneth, du wasabi. Donc ça fais gaffe parce que ça le wasabi, ça te décolle les poils du slip. Et après, de l'huile d'olive. Donc là je vais tout tailler en mode accéléré en 5. Et puis tu vas voir comment ça marche, tu vois, c'est ce que je veux dire. Là, on s'est fait le petit condiment, oignon rouge, échalote, aneth, wasabi, huile d'olive. C'est un peu dans l'esprit d'une vierge en fait, d'une sauce vierge. Sauf que là, il n'y a plus personne qui est vierge. Ça, c'est super bon. Par contre, avec le wasabi, c'est assez puissant. Donc, faut pas en mettre beaucoup au moment de la dégustation. Mais juste ça là, c'est un délire. Je vais rajouter un pomelos. Prendre des petits suprêmes, des petits quartiers de pomelos. C'est mal le bordel, la taille du truc là. On dirait une... Je coupe le tête, le cul, et en fait tu vas venir l'éplucher l'agdate. Une fois que tu l'as épluché comme ça, tu vas venir suivre les membranes là pour faire tes quartiers. Tac et tac, comme ça. Ok. Un conseil mon poteau, si jamais t'as des petites coupures sur les mains, mets des gants, vraiment. Parce que quand ça rentre, tu connais là, le petit endroit où si tu te manges un peu les peaux là, tu sais que t'es un peu à vif, bah là tu vas jongler. Mais vraiment. Je me suis levé à 13h. Tu récupères là, les membranes là comme ça, tu te fous au-dessus de l'évier là, comme ça. Incroyable, j'adore ça. Avec la voix de Rocky, ça passe mieux, je trouve. C'est vraiment incroyable le pomelos. Là, il y a le daron dans le salon, il est en train de serrer. Ah, daron! Ah, je fais pas trop de bruit, daron! Je vais niquer sa sieste. Donc là, c'est le petit côté freestyle de la recette. On va faire une petite crème aneth. Tu vas regarder vite fait les ingrédients qu'il faut. Puis comme d'habitude, hein, tu connais le dicton, tu reviens avec papa, on fait ça ensemble, dans la joie, dans la bonne humeur, avec le sourire. Puis voilà, vas-y, let's go! Pour ça, tu vas prendre une petite casserole comme ça. Tu vas y mettre un tout petit peu de crème dedans, comme ça. Le reste de la crème, tu viens le mettre dans ton cul de poule. Tu prends de la gélatine et tu viens la mettre dans de l'eau froide là. Je viens prendre un chinois et je mets mes petites baies roses, comme ça. Ah, ça, incroyable. Ensuite, tu mets ton citron vert, pareil, en zeste, comme ça, paf. Donc là, on a la petite crème qui a chauffé. La gélatine, je la presse bien pour enlever l'excédent d'eau. Hop. Voilà, très important quand tu travailles la gélatine, il ne faut pas que ça boue ta crème. Si ta crème elle bout la gélatine, c'est comme si tu n'avais rien mis. Regarde. Voilà, comme ça. Et après ça tu mélanges. Et voilà, incroyable. Tu viens goûter. Ça sera mal. Et donc une fois que tu as ta petite crème qui est prête comme ça là, tu viens claquer ça dans ton siphon. Alors ça c'est pas pour faire des trucs comme les jeunes ils font là où tu te fous ça là dans des ballons, après t'aspires et que t'es complètement défoncé. Non non non. Donc là, la petite cartouche là-dedans et toujours la tête à l'envers. Incroyable. Ouais, j'ai pas le temps. Et ça, tu vas le foutre au frigo, comme ça, tête en bas, jusqu'à ton dressage. Donc ça y est, on a tout fait. Maintenant, on va passer à ma partie préférée, on va passer au dressage. Pour bien faire ressortir tous les éléments de mon plat, j'ai choisi une belle assiette. Guette bien l'assiette, comment elle claque là. Donc, première étape, on va mettre l'émulsion au citron vert qu'on a faite. Je viens faire mon petit graphique dans l'assiette comme ça là. Hop, prends le saumon, saumon gravlax.
Je pose ça comme ça. Après, je vais venir prendre ma crème que j'avais mis en siphon, mais ça a fait de la merde vu que j'ai laissé des aises. J'ai repeint toute la cuisine en étant dans le siphon. Donc du coup, je l'ai mis en poche à douille la crème. Je vais venir faire juste des petits points comme ça là. Tac, tac, comme ça. Ok, bam. Ensuite, on va mettre les quartiers de pomelos comme ça. Des petits pickles d'oignons rouges. Avec un peu de chou-fleur, en pickles aussi. Les petits radis. Bam. Bam. Après, je prends un peu de citron vert et je viens le zester comme ça dans l'assiette là. Je viens mettre des beaux pousses d'aneth là. Voilà, comme ça. Tac, tac, hop, hop, voilà. Un petit moulin de poivre. Et on finit par la petite vierge là. Condiment oignon rouge, échalote, wasabi. On va en mettre un petit peu là, comme ça en fait. Juste là, comme ça. Tac. Et voilà. Comme on dit, le tour est joué. Là, t'as la petite assiette de son garlax. Comme au restaurant là. Regarde ça. Avec l'assiette noire là, ça ressort bien là. Je trouve que c'est incroyable. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Bah n'hésite pas. Hein. Tu dis ce que t'en penses dans les commentaires. Tu likes, tu partages, tu fais tourner ça là. C'est Martignon 9. Je vous dis à la prochaine hein.